Heureux, toi qui es entre Paris, Alger, Rabat, Tunis, de t'avoir ce soir avec nous. Comment tu es parti de cette expérience où tu t'es dit j'ai envie de œuvrer pour développer économiquement mon continent, notamment sur la formation et d'aider les jeunes à trouver de l'emploi? On sait que c'est une question très importante puisque je pense que contre nos excellences qui sont là, 75% de la jeunesse du continent, c'est des gens qui ont moins de 35 ans. Comment tu t'es lancé dans cette aventure? Merci. C'est trop déjà. Bonsoir à tous. La vérité, on parle toujours de ceux qui ne font pas les choses bien. Avec le président Blaché, nous on met en avant ceux qui font bien les choses. Je te remercie. Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir et merci de me donner la possibilité de m'exprimer aussi. Moi, je suis issu d'une famille où on est 9 enfants et je suis le premier à être né en France. Tous mes grands frères et sœurs sont nés au pays. Donc mes parents sont arrivés ici et on est arrivé dans un quartier. Moi, je ne suis pas parisien, donc j'ai pris un train, je suis arrivé pour vous voir, je pars après, je reprends mon train, je rentre chez moi. Donc moi, j'ai grandi à Lyon, dans un quartier qui s'appelle Guillotière. C'est l'équivalent de Barbès. Et nous, il y avait tout le monde chez nous. Il y a un digne représentant de Barbès ici. Là. Moi, déjà, de base, j'ai grandi avec toutes les nationalités du monde, précisément toutes les nationalités d'Afrique. Et donc, déjà, on était mélangés avec toute la diaspora, donc le lien, on a su le faire direct. Et j'ai pas eu la chance de faire de longues études, j'ai arrêté très vite l'école. Et ce qui m'a sauvé, tout à l'heure, votre excellence, c'est l'entrepreneuriat. Moi, à 18 ans, j'ai cherché une alternance. Je voulais continuer l'école, moi, j'ai pas trouvé d'école. Donc, j'ai décidé de créer ma propre entreprise et me mettre en alternance dedans. Sauf que l'école, elle n'était pas OK. Donc elle m'a dit. Donc j'ai fait 3 mois, et après l'école m'a dit comment tu peux être sur le cabis et en même temps être l'apprenti. Bon, j'ai continué avec l'entreprise. Et donc j'étais avec un de mes grands frères, donc Jules, qui est sénégalais. Donc on était associés, donc j'avais un grand frère qui faisait les marchés, on utilisait les marchés pour vendre des vêtements de grande marque. Donc c'est la première boîte que j'ai montée qui s'appelait Jules Jean. Et en fait, c'était la première école que j'ai eue. Et par la suite, j'ai fait que entreprendre depuis mes 18 ans, parce que sans diplôme, c'était soit ça, soit j'allais bosser sur des jobs qui ne me plaisaient pas forcément. Et donc, j'ai monté entreprise sur entreprise. Et la dernière en date, la dernière grosse entreprise que j'ai montée, c'est un CV1 Job. Et en fait, un CV1 Job, c'était une solution pour prendre une revanche sur la vie. Moi, j'avais pas de diplôme. Et quand on n'a pas de diplôme, bah, forcément, on fait des métiers très, très opérationnels. Et je me rendais compte d'une chose, c'était que quand on fait des jobs très opérationnels, on ne nous demande jamais ce qu'on a envie de faire. Quand on embauche un cadre, on lui demande toujours est-ce que vous êtes aligné avec la vision de l'entreprise? Est-ce que le poste vous convient? Mais quand on embauche une femme de ménage, jamais on lui demande ça. Et je me suis dit, ok, bon, on va créer le premier cabinet de recrutement pour aider les femmes, ces personnes qui n'ont pas de diplôme à trouver le job qui leur correspond. Ok? Et donc moi je suis parti de ça en 2019. Donc on a commencé à monter cette entreprise avec un associé avec moi, Julien. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas tout résoudre par la technologie, et donc il fallait de l'humain. Il fallait de la techno et de l'humain pour pouvoir résoudre le problème. Donc on s'est dit, ok, on n'est pas technique, il faut qu'on trouve un associé. Et le premier associé qu'on a réussi à trouver, c'était un mec qui est en Mauritanie, qui s'appelle Brahim, et qu'on a associé au projet. Et donc en fait, on a mis un premier pied avec notre entreprise à Nouakchott, et on a créé un pôle de développement à Nouakchott, et en fait, c'est comme ça que je suis arrivé à Nouakchott du jour au lendemain grâce à ce projet-là. Et en même temps, on s'est dit, ok, très bien, on développe ici économiquement, il y a plein d'entreprises qui nous font confiance, Carrefour, Auchan et d'autres, mais on a besoin de ces RH. Et les RH, on ne savait pas où les trouver. Parce qu'en France, ça nous revenait. On n'avait pas les personnes qui étaient portées déjà par ce projet-là. Ils se disaient, ouais, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est travailler chez Michael Page ou ce genre de choses. Des femmes de ménage à trouver leur job, c'est pas forcément ce qui me plaît. Et on s'est tourné vers la Tunisie, et on a créé un bureau à Tunis, et on a embauché une quinzaine de personnes, que des RH, qui en fait ont fait le travail de prendre du temps avec ces gens-là pour comprendre ce qu'elles voulaient faire, comment elles voulaient le faire et où elles voulaient le faire. Et grâce à ça, en fait, on a remis en moins de 2 ans et demi plus de 1500 personnes en France à l'emploi. En fait, on s'est rendu compte que c'était des équipes africaines qui ont permis à des gens en France de trouver du job. Et donc voilà, ça c'était l'aventure d'un CV1 Job. Donc un CV1 Job, c'est 40 personnes, c'est 1 million d'euros de chiffre d'affaires en moins de 3 ans, de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires.
en se basant sur 3 pays, sur 3 grandes villes, Lyon, Ouachat et Tunis. Et on continue le développement en espérant que tout ça ait